On continue dans notre atelier pratique VMware Vesper. La deuxième partie, ça va être l'installation de l'hyperviseur USXi, comme on a déjà parlé dans le plan. On commence directement la démonstration. Très bien. On va supposer que on a déjà 3 serveurs physiques. Au lieu d'installer un système d'exploitation Windows ou bien Linux, on va installer l'hyperviseur ESXi qui va nous permettre d'utiliser ce serveur physique en tant qu'un serveur de virtualisation. Dès qu'on met un flash bootable ou bien un DVD qui contient l'image système ESXi, il va commencer à charger les fichiers d'installation. Il va nous permettre étape par étape de l'installer sur ce serveur physique. Notre premier serveur, c'est un serveur avec 2 corps et 8 Go de RAM et un disque dur 1 Tera. On choisit Entrée, on choisit F11 pour accepter la licence, on choisit d'installer sur le disque dur, on choisit la langue française, on tape le mot de passe de l'utilisateur principal route et F11 pour commencer l'installation. Vous voyez que ce n'est pas assez compliqué, c'est très rapide et ça va être vite donc installé sur ce serveur là. L'installation du ESXi, ça va prendre quelques minutes. Après avoir finalisé, on aura besoin de juste spécifier et définir l'adresse IP de cette machine là. Très bien, donc elle arrive à finaliser et entrer. Donc notre serveur il a démarré. Donc pour changer les paramètres de configuration, juste F2, fonction 2, on choisit donc les paramètres IPv4, on définit l'adresse IP 10.2.1.0, le masque et la default gateway. On spécifie encore l'adresse du serveur DNS et on donne un nom à notre serveur. On peut encore spécifier le suffixe pour ce serveur là. Très bien, l'adresse IP a été associée à notre premier serveur. Donc ça va être répété réellement 3 fois puisqu'on va installer 3 serveurs de virtualisation, 3 serveurs ESXi. Le deuxième, ça va être les mêmes étapes, aussi bien le troisième. Ce qui va différer, c'est juste les adresses IP qu'on va les attribuer. Donc je vous laisse avec les étapes.
Très bien, l'installation du deuxième serveur terminée. On va passer vers le troisième serveur. Avant ça, on va juste attribuer l'adresse IP à ce deuxième serveur et ça va être l'adresse 10.2.2.0. F2, le mot de passe root, configure management network, l'adresse IP, le masque default gateway, entrée, le DNS et le nom du serveur. On applique cette configuration et on passe à l'installation et la configuration du serveur ESXi, le troisième. Très bien, l'installation du troisième serveur terminée. Donc il reste juste la configuration de l'adresse IP et du nom du serveur. De la même façon que les deux autres, on définit une adresse IP, c'est le 10.2.3, l'adresse du serveur DNS et le nom de notre serveur. Très bien, tout est terminé, on valide et on applique. Maintenant, pour accéder juste avec un navigateur, on tape les adresses IP et on obtient l'accès. Très bien, les trois serveurs sont bien installés. Et on peut dire qu'on a bien installé nos serveurs ESXi. Très bien.